Rebonjour. On est bien le samedi. La nuit, le soleil commence à tomber, hein, les enfants, hein. Alors, là, c'est une aventure tout à fait spéciale que je vais vous raconter, puisque je suis à l'entrée du prieuré de mon frère Joachim. Et donc, je vais vous faire découvrir ce prieuré. Et vous allez voir, c'est beaucoup de travail tout ça, hein. Faut pas croire que non, il n'a pas de jardinier. Ils sont à la retraite, donc ils font ça tous les deux. Et comme vous pouvez voir, on va rentrer dans le prieuré et vous allez voir toutes les espèces. Il y a les oliviers, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Vous allez être surpris de voir toutes ces belles choses que vous allez découvrir. Évidemment, moi, que je ne suis pas un grand spécialiste, je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup. Mais n'hésitez pas à m'écrire et puis à me dire si vous avez reconnu des fruits exotiques ou des choses. Parce que moi je suis pas, j'ai grandi dans la ville et donc j'ai pas cette chance-là de connaître toutes ces espèces de plantes, etc. Alors comme vous pouvez voir, alors je vous laisse découvrir, hein. Vous avez vu tout ça? Tout est vert, évidemment. Ça demande beaucoup d'eau, certainement, hein. Ça demande beaucoup d'eau. Regardez-moi, vous avez vu les oliviers, comme ils sont pleins? Ça, c'est au mois de novembre. La récolte, c'est avant Noël. Ici au Portugal, les oliviers, c'est au mois de novembre, par là, à quelque chose près, hein. Je ne vais pas vous faire quand même un cours d'histoire, mais je peux vous dire que voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les enfants. Est-ce que vous avez vu ça? J'aviste. Oh, c'est plein à craquer. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Eh oui, ça demande de l'eau, certainement. Et tout ça, c'est parce que, voilà, c'est la passion de mon frère et de ma belle-sœur. C'est mon frère Joachim qui s'occupe. Parce que ils sont... Alors cette propriété, c'est de famille. C'est une petite maison toute simple, hein, mais il y a des terres. Et quand il y a des terres, eh ben, on peut faire des choses formidables. La maison, vous voyez, c'est simple, hein. C'est une maison traditionnelle des années 50, 60 et peut-être même 40. Il n'y a rien. C'est encore des vieilles bâtisses. Pas de grandes fenêtres, comme vous pouvez voir, c'est des petites fenêtres. La cuisine, il y a encore la cheminée, ou comme on faisait la soupe dans le temps, dans la cheminée, etc. Tout ça, c'est réel. C'est comme ça que ça se passait. C'est des maisons, voilà, à la portugaise. Joaquim, que ano é a casa? Que ano é a casa? 30, 40, 50? Aí, 40. 40, 40? Mon frère il est en train de me dire que c'est les années 40. Voilà, la maison, vous voyez, et on verra de l'autre côté après, mais c'est vraiment la maison à la campagne traditionnelle. Vous voyez là, il y a la récupération d'eau, et certainement qu'on lavait le linge ici. Também lavavam a roupa aqui, non? Là, alors ça, maintenant, ça sert pour le jardin, mais dans le temps, avant les machines à laver, on lavait le linge qu'on appelle o tanque. O tanque, aqui está. Mon frère, il est en train de s'occuper des plantations, des arbres. Et donc là, vous voyez, il est avec un masque, en train de... Il y a le moteur qui est tombé en panne. Voilà. Voilà, vous avez la remise là, avec les outils, vous voyez. Voilà, tout ça, c'est réel. Vous avez vu un peu. Et vous avez vu. Hein, c'est extraordinaire, hein, tout ça. Regardez-moi ça. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous n'allez pas croire vos yeux. Regardez-moi ces oliviers. Vous avez vu un peu? C'est plein à cater. J'aviste. Et alors, voyez, regardez-moi ça. Alors ça, vous n'allez pas croire qu'ici puisse avoir. Moi-même, j'étais surpris et très étonné de voir ça. Ben, j'ai vu ça ce matin parce que hier soir, figurez-vous que je suis arrivé hier soir, il faisait déjà de nuit, donc je ne savais pas. Et quand j'ai vu ça, regardez-moi les enfants. Et mon frère, il vient me dire qu'il y avait beaucoup de kiwis au Portugal et qu'il y avait même des exportations. Regardez-moi ce plafond de kiwis. Est-ce que vous avez vu ça, les enfants?
C'est magnifique, hein. Et la nature, vous avez, quand on s'occupe bien d'elle, regardez-moi ça. C'est beau, hein. Ça, c'est les kiwis. Alors, mon frère m'a confirmé, puisqu'on en a parlé ce matin, que le Portugal, et moi, je ne savais pas, moi, je ne savais pas qu'il y avait des kiwis au Portugal. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Et il y a une grosse production, apparemment. S'il m'a dit, mon frère, il n'y a pas de raison qu'il me raconte des histoires. Hein. Hein, c'est magnifique, hein. Regardez. Oh là 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 là. C'est beau, hein. C'est magnifique. En plus, ça fait des jolies couleurs avec les feuilles mortes. Ça fait un panaché de couleurs. Hein. C'est magnifique. Hein. Vejam lá vocês. Hein. Isto é um spectacle. C'est un spectacle naturel. Regardez-moi ça. Et on va continuer. C'est que le début. Hein. C'est que le début. Évidemment, on ne pourra pas faire le... Je pense pas que j'aurai assez de batterie, ni de batterie, ni de... Ah, il y a le moteur qui est en route. On va aller au fond. Ah, mon frère a réussi à mettre son moteur en route pour traiter les arbres. Évidemment, tout ça, ça demande beaucoup d'entretien. Ça demande d'être traité, d'être soigné, arrosé, comme vous pouvez le voir. Hein. Regardez-moi ça. Est-ce que vous avez vu un peu les oliviers? C'est magnifique. Hein. J'ai vu. Eh si. Le bruit. Regardez-moi les pommes là. J'ai vu les pommes. Vous avez vu un peu les oliviers? Eh, regarde. Vous avez vu les pommes? Regardez-moi ça. Afida. Afida, c'est pour toi ça. T'as vu ça un peu? Bonjour la Bretagne. Bonjour la Bretagne. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour Lina. Vous avez vu ça un peu les enfants? Eh, ça demande beaucoup de travail. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Veja tout bem. Olha para estas. Vous avez vu les pommes? C'est les pommes portugaises. Ça, c'est des spécialités de chez nous. Hein. Évidemment, comme en France, vous avez des spécialités. Et au Portugal aussi, il y a des spécialités, bien sûr. Il y a des pommes spécialités, il y a des poires spécialités, il y a des pêches. Et tout à l'heure, on va découvrir quelque chose d'extraordinaire que moi-même, j'ai retrouvé ce goût de mon enfance quand j'habitais au Val das Mós, dans le nord, là, perto de Castanheira de Pera, Figueira dos Vinhos, Vila Facaia. Là, nessa zona, il y avait quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Et ça, évidemment, vous allez le découvrir tout à l'heure. Regardez-moi ça. Les choux. Regardez les choux. Vous avez vu les choux, là? Vous avez vu un peu, hein, les enfants? Vous avez vu les choux, là? C'est magnifique, hein? Et les oliviers, regardez-moi ça, ces oliviers. Évidemment, comme le soleil il est en train de partir, il y a les clartés, mais on voit quand même hein, les orangers, les oranges, les oranges, regarde ça, c'est joli, hein. Ça c'est pareil, c'est pour avant Noël, hein, les oranges, les mandarines, les clémentines, c'est bientôt, c'est pour Noël tout ça. Il faut venir à Noël pour pouvoir déguster les spécialités. Hein, vous avez vu ça comme c'est beau? C'est muito bonito, hein? Excusez-moi pour le bruit du moteur, mais je dois le faire maintenant parce que demain j'ai d'autres programmes à faire. Et donc c'est aujourd'hui ou jamais. Vous entendez bien, j'espère? Vous entendez bien? Regardez-moi ça. Ça, vous connaissez, hein, bien sûr. Hein. Est-ce que, regardez ça. Ça, c'est des mandarines. C'est des mandarines portugaises. Vous avez vu ça? C'est magnifique, hein? Regardez ça. Et c'est pas fini, les enfants. C'est pas fini. Regardez-moi ce chou, là. Les choux qui poussent comme ça. Vous avez vu un peu ça? Et ça, c'est beaucoup de travail. Mais en fait, on a l'impression comme ça. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a de la terre. Et la terre, avec un peu de soin, on fait des belles choses. C'est pas une question de richesse. Quand vous avez vu la maison, c'est une maison de campagne, tout à fait simple. Sauf que vous avez des gens qui travaillent le week-end pour prendre soin des choses. Vous avez vu un peu? Là encore, c'est encore autre chose. Eh si, c'est magnifique, hein, n'est-ce pas?
C'est magnifique. Mais faut pas croire que... Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est encore des... Vous avez reconnu les avocats? Est-ce que vous avez vu ça? Les avocats, les enfants. C'est les avocats, eh oui. C'est extraordinaire, hein. Regardez-moi, ils s'amusent bien, mon frère et ma belle-sœur. Hein. Eh oui, c'est des passionnés. Évidemment, ils ont, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont hérédité du terrain. Mais il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Parce que moi, je suis venu, il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Croyez-moi qu'il y avait beaucoup de vide. Alors là, vous avez des arbres partout, partout. Regardez-moi ça. Voilà, on arrive dans l'autre côté de la maison. Vous voyez, c'est tout simple. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment les petites maisons à la campagne, traditionnelles dans le temps, des années 40, toutes simples. Alors celle-là, évidemment, il y a de l'eau courante, mais tout ça c'était rajouté après, bien sûr, parce qu'au début, là je suis sur les hauteurs, là vous voyez ici le terrassement, et dans le temps on mettait les haricots verts, les haricots pour les faire sécher, pour qu'ils deviennent des haricots tout simplement, et on mettait plein de choses, les tomates, les pommes de terre, on faisait sécher ici sur ce bout de terrassement en hauteur, vous voyez, et là vous voyez, vous avez une vue superbe sur la région. Vous voyez, voilà, c'est la région du Ribatejo, c'est à 40 minutes de la magnifique ville universitaire Coimbra. Vous en rendez compte? C'est magnifique hein, d'être aussi près d'une ville, et tout est beau de toute façon. Il y a tellement de choses qui sont belles. Vous voyez, c'est la nature, c'est magnifique. Hein. Mais tout ça, c'est voilà, c'est les bons esprits, c'est beaucoup de travail. Bon, je redescends. C'était juste pour vous montrer ce terrassement. Voilà, on faisait sécher ici les choses hein, qu'on récoltait. Il y a des choses que vous savez, ceux qui connaissent un petit peu les années 40, 50, ils savent. Le maïs, par exemple, vous voyez, le maïs, on ramassait les pommes de maïs et on les mettait à sécher ici en hauteur, et comme ça c'était très sec, et quand on allait emmener le maïs chez le mouleur, et ben le maïs était très sec et la farine était mieux, beaucoup mieux, voilà, voyez, c'est tout simple. Regardez ici, ça c'est du raisin, du raisin sec. Voilà. Vous avez vu un peu ça? Voilà, là c'est l'entrée principale de la maison, vous voyez, c'est là vraiment les maisons traditionnelles des années 40, vous voyez, avec des petits, toutes simples, hein. Vous voyez, c'est pas, et l'intérieur, on fera pas l'intérieur parce que il faut quand même garder une certaine intimité, hein. Et regardez ça ici, encore quelque chose de nouveau. Alors là, vous allez me dire ce que c'est. Alors là, ça, apparemment, c'est des pommes. Non, c'est pas des pommes, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, mon frère n'est pas là. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Et ça, là, est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Mon frère me l'a dit tout à l'heure, mais j'ai jamais entendu parler de ce nom. C'est un fruit. Afida, viens à mon secours, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est comme fruit? Bon, alors moi, je ne sais pas. Il y a des choses que je ne connais pas, je découvre. Hein. Mais vous voyez un peu ça, le travail. C'est magnifique, hein, c'est grandiose. Hein. Regardez-moi ça. Enfin, alors là, c'est de la vigne. Hein, c'est de la vigne. Regardez ça. Alors, est-ce que je vais voir ce que c'est? Vous avez vu ça un peu? Regardez ça. Regardez ça. C'est beau, c'est en train de me... C'est beau, hein? C'est magnifique, hein, n'est-ce pas? Et on va continuer comme ça. Bon, là, c'est la vigne. Vous avez vu? Au bord, là, c'est de la vigne. On va voir. Parce que là, là, c'est des murs. Là, c'est des murs. Là, l'autre côté du mur, ce n'est plus chez nous. Là, c'est le raisin, regardez. Le raisin blanc, hein. C'est magnifique. Là, vous voyez, il a mis des... Pour le protéger des oiseaux, je suppose. Là, ce n'est plus du blanc. Voilà, regardez. Il a mis des petits filets. Certainement pour protéger encore des pommes. Hein. Regardez, beaucoup de pommes. Vous avez vu ça un peu? Regardez-moi ça. Évidemment, il y a aussi des cerisiers. Mais ça, c'est pas la saison. Hein. Des pêches, des poires.
et des Scooby-Doo-Bidou. Non, je rigole. Alors ça, Afida, tu sais ce que c'est, hein? La figue de Barbarie, hein? Afida, ça, tu sais ce que c'est. Il faudra que tu viennes visiter ça, hein? Je t'invite avec Jean-Manuel. Évidemment, c'est pas facile, hein? Mais bon, si vous venez et que vous ne me faites pas trop travailler, hein, je vous emmène sans problème, hein? Regardez-moi ça, les enfants. Vous avez vu ça? Hein? Oh là là, et là, c'est de l'autre côté, c'est un figuier. Et chez le voisin, vous voyez, là, c'est un figuier, mais c'est pas la saison. Ça, c'est un figuier, les enfants. Là, je reconnais, parce que moi, dans mon enfance, c'est un figuier, et moi, j'adore ça, les figues. Voilà, et vous voyez ici, regardez. Regardez, là, c'est un figuier, ça. Vous avez vu un peu? C'est gros, hein? Là, ça appartient aux voisins, mais on a le droit de filmer, il n'y a pas de problème, hein? Vous avez vu ça un peu? Hein? Regardez le coucher de soleil sur le toit, là, ça fait des jolies couleurs, hein? Vous voyez ça? Et là, les haricots dans le temps, vous voyez? Les haricots qui poussent, on met, vous voyez ça? Vous avez vu? Vous avez vu ça? Voilà, ça c'est des haricots qui poussent rampants, hein? Rampants, c'est des haricots rampants. Là, vous voyez, on récupère l'eau. Rien se perd, hein, comme partout, comme en France, hein. Il faut faire, le Portugal est un pays très sec, où il pleut rarement, et donc on récupère de l'eau, hein, tout le temps. Et en plus, mon frère, il a un puits très profond. Ça, c'est des fraises, hein, un fraisier, là. Regardez ça. Ça, c'est un fraisier, ça. Là, je connais. Ça aussi, c'est des fraisiers. Des fraisiers, ça. N'est-ce pas? Vous avez vu? Hein, c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Vous avez vu ça un peu, les enfants? Voilà. Ça, c'est inédit, hein? Vous profitez en même temps que moi. Moi, encore avant hier, je savais qu'il avait un prieuré, mais j'étais venu il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Ils ont beaucoup travaillé, parce qu'entre-temps, ils se sont mis à la retraite, hein. Bon, là, il y a le bois, hein. Vous voyez, il y a du bois ici pour la cheminée, parce qu'il y a encore cette tradition de faire du feu l'hiver. Ça fait joli, une cheminée à la maison en plus. Et dans le temps, on fumait les saucisses et les jambons. On tuait le cochon à la période des fêtes de Noël. Et moi, je me rappelle que ma maman faisait les saucissons. Et on mettait en haut, dans la cheminée. Et c'est la chaleur et la fumée du bois qui allait faire que les saucisses allaient prendre un goût fumé, évidemment, hein. Regardez-moi ça. Encore ici. C'est magnifique. Regardez. Regardez ça. C'est beau, hein. Bon, on va essayer de se pêcher un peu, parce que ça fait déjà un petit moment que je filme. Et j'ai bien peur que la batterie ou le disque dur de mon téléphone ne puisse pas tenir le coup. Mais vous voyez, hein, vous voyez un peu. Ça, c'est un cerisier, mais c'est pas la saison. En face, là. Vous voyez? Vous avez bien. Et já viste? Assim. Olha visto. Encore des oliviers, encore des oliviers. Eh là là, des oliviers. Ah, j'ai vu un citronnier là. Je ne vous ai pas encore montré le citronnier. Bon, là, c'est allez, vous connaissez tout ça, bien sûr. En France, il y en a aussi, hein. Là, il y a mon frère qui est en train de traiter. Ma belle-sœur est en train d'enlever les mauvaises herbes. Et vous voyez, c'est du travail. Il faut s'occuper des arbres, hein. Ça ne vient pas tout seul, hein. C'est beaucoup de travail. Regardez ça. Ça, c'est un citronnier. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Vous avez vu ça, les enfants? C'est extraordinaire, hein. Enfin, c'est extraordinaire. C'est la nature, tout simplement. Il faut juste avoir un petit peu d'idées et être passionné. Et puis, à la campagne, au lieu de rester à brailler du noir devant sa télé, cette télé qui est un poison pour notre société, malheureusement, comme vous le savez, vous connaissez mon point de vue là-dessus, eh bien, il n'y a pas mieux que d'avoir un bout de terre pour pouvoir, moi je m'écarte un peu parce qu'avec le vent, je vais recevoir du liquide. Vous voyez, il y a le terrain un peu, hein.
Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a de plantation. Bon, ben ça, vous connaissez. C'est du persil. Il y a aussi du... ça sent bon. Alecrim. Teresa, isto é o quê? Como é que chama em português? Teresa, és coentros. Coentros, és coentros, não é? Coentros. Ó, em português é coentros. Mon papa, il adorait ça. C'était la soupe du pauvre. Je me souviens, c'est quelque chose de facile à faire avec du pain dur qu'on met dans l'eau, du vieux pain de campagne. Et on rajoute, on coupe cette herbe très fine, très fine, et ça donne un goût. Et ça désaltère parce qu'on mange ça l'été. Ça désaltère et ça fait du bien. C'est vraiment une soupe à l'ancienne, à la portugaise, do Alentejo, do Ribatejo, de tout ce... Et c'est magnifique. C'est ça, c'est les traditions vraiment de chez nous, vous voyez. Os coentros. Alors, il faudra que je cherche dans le dictionnaire en français pour vous dire. Mais là, alors ça, vous allez me dire, parce que là, je ne connais pas, ce que c'est que ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a une petite chose là-dedans. Vous voyez? Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Ça se mange. Voilà.